Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 7 décembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des injections des banques centrales, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Mardi, c'était la Saint-Nicolas, jeudi, c'est Père Noël ». En fait, c'est Super Mario Noël qui va venir avec sa hotte remplie de quantitative easing, avec son traîneau de taux zéro, et il va confirmer ce que les marchés anticipent donc depuis 48 heures, c'est-à-dire que ça va être le petit Noël des gérants qui se désespéraient de voir les indices stagner à plus ou moins zéro depuis le 1er janvier et qui vont quand même réussir à matérialiser du bonus. Alors, comment les marchés se sont-ils envolés ? Bien, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui a probablement fuité sur ce que M. Draghi nous dira demain. Si jamais les anticipations du marché ne se confirment pas, alors là, il s'agira d'un cas d'intox assez extraordinaire, parce que quand même, on en a fait acheter des banques depuis lundi. Il y en a eu des hausses de 15 à 20%, notamment sur les banques italiennes. Alors vous savez que les banques italiennes, c'était le problème, puisqu'on ne pouvait ni faire de bail-out, ni faire de bail-in. En tout cas, on ne pouvait pas le faire avant le référendum de M. Renzi, parce que là, ça aurait été politiquement suicidaire. Eh bien, M. Renzi va se faire bouler. Il a gagné une petite semaine de sursis à la tête du gouvernement, et il pourrait les mettre à profit pour sauver BMPS, pour sauver Unicredit et d'autres petites banques régionales. Mais que ne l'avait-il fait avant le référendum ? Quand même, quel mauvais calcul politique. Mais au fait, comment on va sauver la Banca Montepaschi ou Unicredit ? Ah ouais ? En injectant de l'argent public ? Mais c'est pas un peu interdit ça ? Par Bruxelles, par la BCE ? Ah non, mais là en ce moment, c'est Noël, donc on va oublier un tout petit peu ces interdits, parce que de toute façon, qui va reprocher au gouvernement italien de nationaliser Banca Montepaschi ? Après tout, ce n'est pas cher, c'est l'État qui paye. Une nouvelle fois, ce seront les contribuables. Mais les Allemands sont absolument opposés à ce genre de solution. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme bidouille alambiquée pour arriver à faire passer ça ? Oh, bien, on dira tout simplement aux Allemands, c'était ça, ou le système financier européen s'effondre. Et puis pour l'instant, l'Allemagne a un petit peu d'autres chats à fouetter. Elle est mise sous pression de toutes parts pour relancer, investir, faire des dépenses keynésiennes. Je vous en parlais hier. L'Allemagne est la seule en Europe à pouvoir le faire. Et si elle ne le fait pas, eh bien c'est tout simplement parce que Angela Merkel, qui brigue un 4e mandat, son cœur d'électorat, ce sont quoi ? Ce sont les retraités. Si vous vous mettez à dilapider l'argent de l'Allemagne, à faire des chèques aux Italiens, à faire des chèques aux Grecs, comment va-t-on payer les retraites ? Donc, Merkel est prisonnière de son électorat, qui est quand même, on va dire, un petit peu plus âgé que la moyenne européenne. Oui, des fois aussi, les problèmes démographiques viennent s'immiscer dans la politique économique. Bon, en tout cas, demain, ce sera Noël pour les marchés, très certainement. Mario Draghi devrait annoncer au moins 500 milliards de QE supplémentaires au-delà de mars 2017, voire, soyons optimistes, pourquoi pas 750 milliards, plus un tapering à suivre qui représenterait un rajout de 400 milliards supplémentaires. Alors vous prenez tout cet argent, vous faites un petit calendrier des investissements et vous vous dites, chouette, en 2017, on va avoir encore plein d'argent à investir, c'est merveilleux. Et où le mettre, sinon dans les actions ? Bah oui, les actions, vous voyez bien. Brexit, Trump, Matteo Renzi, les banques italiennes, alors les manifestations grecques dont plus personne ne parle, mais bon, la situation est toujours explosive.
finalement, les actions, ça ne baisse jamais, puisque la BCE remet toujours de l'argent pour jouer. Et cet argent, vous ne le verrez pas dans l'économie réelle. Pourquoi ? Tout simplement parce que où pouvez-vous mettre de l'argent où vous êtes sûr que jamais il ne va perdre sa valeur ? Vous investissez en l'économie réelle, vous n'êtes pas sûr d'avoir encore des consommateurs en France au mois de juillet 2017. En Italie, vous n'êtes pas certain que les bons du Trésor seront payés un jour. Et surtout, si vous investissez dans l'économie italienne, elle continue malheureusement de perdre du terrain sur l'économie allemande. Je pourrais multiplier les exemples. Ne parlons pas de l'incertitude politique en France. Alors on en revient bien sûr à l'Italie avec une éventuelle législative anticipée en février. Vous aurez l'Allemagne en octobre 2017. Bref, l'incertitude politique, économique, géopolitique, avec bien sûr toujours la situation explosive en Syrie, en Libye, et on se demande même si ça n'a pas chauffé également entre Trump et la Chine. Finalement, le seul endroit où l'argent ne perd jamais de sa valeur, ne baisse jamais, oui, ce sont les actions, puisque les actions ne sont pas corrélées à l'économie, ne sont pas corrélées aux perspectives, ne sont même plus corrélées aux taux d'intérêt qui viennent de prendre 100 points sans que les actions ne bronchent, puisqu'on bat record sur record, et même un 11e mardi soir à Wall Street. Donc, là où ça ne baisse jamais, c'est là où les banques centrales déversent l'argent. En fait, elles le déversent directement dans la poche d'entités qui ne les investissent que sur des actions, puisque finalement, c'est le seul endroit où il n'y a aucun risque. Alors bien sûr, s'il n'y a plus de risque, pourquoi acheter de l'or ? Eh bien tout simplement parce que à 1165, on n'est plus très loin maintenant du prix de revient. Alors les mines les mieux dotées arrivent à sortir une once autour de 1000 $, mais enfin la plupart qui exploitent des teneurs de 4 ou 5 grammes la tonne, ils sont au-delà des 1100 $ l'once. Donc maintenant, on est vraiment très proche des planchers, on ne peut guère aller plus bas. Et puis à un moment, on va bien se demander quand même, avec les Trumponomics, si les États-Unis ne vont pas imprimer quelque chose comme 1000 milliards de dollars l'année prochaine. Alors, ça ne sera pas le quantitative easing de la Fed, naturellement, non. Ça sera des émissions du Trésor qui seront monétisées par la Fed. Donc, prenez les presque 1000 milliards que devrait imprimer encore la BCE d'ici décembre 2017. Prenez les 1000 milliards que les États-Unis vont devoir certainement sortir, comme on dit, extraire de l'air ambiant. Et vous avez donc 2000 milliards de fausses monnaies à l'horizon fin 2007. Dans ces conditions, il ne nous paraît pas déraisonnable d'acheter de l'or s'il revient prochainement sur 1150. Alors bien entendu, il y a quand même quelque chose, et nous terminons, parce que nous sommes quand même réalistes et honnêtes, nous terminons sur les BX4, sur la protection que nous avions achetée sur les indices américains. La situation est évidemment extrêmement inconfortable, puisque nous avons couvert le CAC 40 au-dessus de 4500, un petit peu en dessous de 4550. Nous avons couvert le S&P alors qu'il flirtait avec les 2200. Donc c'est vrai que l'on s'éloigne maintenant de notre seuil et que, bien sûr, ça se transforme en perte. Mais est-ce que ces gains sont tenables ? Est-ce qu'on va pouvoir continuer d'aligner les records avec des taux qui, eux, ne se détendent pas ? Il y a un moment où le ressort va casser, et là, il sera probablement beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit, pour se couvrir. Ça risque de tomber dessus sans qu'on le voie arriver, donc malgré tout, mieux vaut être couvert, même si nous l'avons fait désormais un peu prématurément.